Ma femme ne veut pas de toi ici. Elle te trouve pathétique. C'est ce que mon frère a craché à l'instant où j'ai demandé pourquoi je n'avais pas été invitée à son mariage. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 38 ans et 15 années de ma vie viennent d'exploser. Un rapide aperçu de la raison pour laquelle cette trahison me brûle. Lorsque notre mère, Diane, est décédée dans un accident, il avait 14 ans et moi 23. J'ai abandonné mes études, fait des ménages le soir, vendu des assurances le jour, tout ce qu'il fallait. Je l'ai nourri, scolarisé et l'ai aidé à rêver. Son diplôme d'ingénieur était son cadeau de fin d'études, un appartement de 350 000 € à la Défense, toujours à mon nom. J'avais même économisé 35 000 € pour le voyage d'études en Europe dont il avait tant parlé. Le week-end dernier, en faisant défiler mon fil d'actualité, Instagram m'a tendu une embuscade. Mon frère en smoking embrassant une fille que j'avais rencontrée une fois, avec la légende, le plus beau jour de ma vie. Ma main tremblait tellement que la tasse a failli se briser. J'ai composé cette fois jusqu'à ce qu'une voix au haut-parleur grogne, « Claire, arrête de le contrôler. Tu es pathétique. » Il n'a pas dit un mot. Avant l'explosion totale, abonnez-vous et aimez si vous êtes prêts pour l'implosion familiale totale. L'appel a été coupé, le sang rugissait, une pensée s'est cristallisée, si je suis pathétique de m'inquiéter, mon frère et sa nouvelle femme sont sur le point de s'écraser sans mon filet. Le week-end dernier, alors que je prenais un café à mon endroit habituel, mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai ouvert Instagram par habitude et j'ai figé. Mon frère, Julien Dubois, était élégant dans un smoking noir, aux côtés d'une femme en robe blanche fluide, Chloé Martin, l'influenceuse qu'il fréquentait depuis 6 mois. La photo les montrait en train de s'embrasser sous des guirlandes lumineuses, sa bague étincelante. La légende disait, le jour le plus parfait de ma vie avec mon amour pour toujours. Mon estomac s'est noué. Pas d'avertissement, pas de message, rien. Je savais qu'ils étaient sérieux, mais le mariage ? Sans me dire un mot, j'ai posé la tasse, l'écran, toujours lumineux. J'ai fait défiler les commentaires, des amis félicitaient, des émojis en forme de cœur partout. Un message renvoyé à un album complet de photos de cérémonie, de vœux, de découpe du gâteau. Tout cela s'était apparemment passé la veille dans un lieu sur un toit au centre-ville. J'ai appelé, et je suis retombée sur la messagerie vocale. Messagerie vocale. 3e, 4e, pareil. À la 7e fois, mon pouce a hésité puis a appuyé. Cette fois, ça a sonné 2 fois avant de se connecter. Une voix de femme a répondu, sèche et agacée, au haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Passe-moi mon frère, ai-je dit, en gardant un ton égal. Chloé a ri, un rire court et sec. Ah, c'est toi. Écoute, Claire, Julien est occupé. Nous venons de rentrer de la réception, et il n'a pas besoin que tu crées des drames. J'ai serré le téléphone plus fort. Créer des drames ? Je ne savais même pas qu'il y avait un mariage. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? Un silence. Puis sa voix est devenue glaciale. Parce que je ne voulais pas de toi. Tu es toujours sur son dos, comme s'il était encore un enfant, toujours à t'immiscer, à tout payer pour garder le contrôle. C'est pathétique, honnêtement. Julien est d'accord, il en a marre. Mon souffle s'est coupé. Il a dit ça ? Une autre pause. Puis la voix de mon frère en arrière-plan, étouffée mais claire. Chloé, donne-moi le téléphone. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a élevé la voix. Tu vois, même maintenant tu es exigeante. Nous sommes mariés, Claire. Nous sommes adultes, nous n'avons plus besoin de ton approbation ni de ton argent. Je me suis appuyée contre le comptoir, la voix basse. L'appartement où vous déballez probablement vos affaires en ce moment, c'est à mes frais, le paiement mensuel vient directement de mon compte. Et le fonds d'études en Europe, 35 000 € que j'ai économisé pour son voyage post-études, c'est aussi le mien. Chloé a ricané. S'il te plaît, Julien a des parrainages en ligne. Mon nombre d'abonnés vient d'atteindre 200 000, les marques nous proposent des affaires. Nous couvrirons l'appartement nous-mêmes. Transfère le titre quand tu veux. Quant au fonds, considère-le comme un cadeau de mariage. Nous encaissons en avance. Un cadeau ?
J'avais gratté pendant des années pour construire ça. Donc c'est ça? Vous me coupez, m'insultez, et vous attendez que je continue à payer les factures? Mon frère a finalement parlé, plus près du téléphone maintenant. Ma sœur, Chloé a raison. Tu as fait beaucoup. Oui, mais ça vient avec des contraintes. J'ai 29 ans. Je n'ai plus besoin que tu gères ma vie. Des contraintes? Après tout ce que j'ai géré, je t'ai élevé après la mort de maman. Payer les études, l'apport pour l'appartement. Chloé a coupé. Exactement. Toujours le discours de l'héroïne. C'est épuisant. Julien veut de l'espace et je lui en donne. N'appelle plus, sauf si c'est pour nous féliciter comme il se doit. La ligne crépitait de tension. J'ai essayé une dernière fois. Julien, parle-moi seul. Il a hésité, puis a soupiré. Il n'y a rien à dire, ma sœur. Chloé sait ce qui est le mieux pour nous maintenant. Chloé a repris le dessus. Tu entends ça? Nous sommes une équipe. Ton règne est terminé. Salut. Clic, l'appel s'est terminé. J'ai regardé l'écran du journal d'appel, cette tentative, une connexion, 0 résolution. Le café oublié. J'ai attrapé mes clés. L'appartement était à 20 minutes en voiture. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, le moteur rugissant, et je me suis dirigé directement vers la Défense. La route est devenue floue, feu rouge, klaxon, mon esprit rejoint ces mots. Pathétique, contrôle, contrainte. Chaque kilomètre alimentait le feu. Au moment où je me suis garé sur la place visiteur en bas de l'immeuble, le soleil était bas, projetant de longues ombres sur la façade de briques. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, appuyé sur le numéro de l'étage et me suis armé de courage. Cette conversation ne se terminerait pas par téléphone. Cette nuit-là, je me suis garé devant l'immeuble et j'ai coupé le moteur. Les lumières du hall se déversaient sur le trottoir alors que je sortais, les clés toujours à la main. J'ai pris l'ascenseur, le cœur stable mais la mâchoire serrée, et je me suis arrêté à leur porte. J'ai frappé 3 fois, fermement, sans hésitation. Des pas à l'intérieur. Puis la porte s'est entr'ouverte. Sa femme était là, en pantalon de yoga et sweat à capuche oversize, un téléphone à la main. Elle ne bougeait pas pour me laisser entrer, elle bloquait juste l'ouverture avec son corps. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Nous déballons. « J'ai besoin de parler à mon frère », ai-je dit, jetant un coup d'œil au-delà d'elle dans le salon ouvert empilé de cadeaux de mariage et de valises. Elle a levé les yeux au ciel. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant moi. Je suis sa femme maintenant. » Mon frère est apparu derrière elle, les cheveux ébouriffés, toujours dans la même chemise que sur les photos. Il s'est frotté le cou. « Ma sœur, il est tard. Reviens demain. » « Non, ai-je répondu. On fait ça maintenant, seul. Sa femme a croisé les bras. « Pas question. » Crache le morceau. J'ai regardé mon frère droit dans les yeux. « Tu l'as laissé me traiter de pathétique au téléphone. Tu as accepté que je te contrôle. Explique-moi ça en face. » Il a changé de poids, évitant mes yeux. « Ce n'est pas exactement ça. Tu agis toujours comme si tu savais ce qui est le mieux pour moi. Payer les factures, planifier mon avenir. Ça me donne l'impression de ne pas pouvoir me débrouiller seule. » Te débrouiller seule? J'ai gardé ma voix calme. Le prêt immobilier de l'appartement. Ça fait 310 000 € au total que j'ai mis, apport et paiement mensuel, l'assurance auto et le fonds pour l'Europe. Tout de mes comptes. Sa femme a souri d'un air suffisant, le téléphone enregistrant discrètement à ses côtés. Nous apprécions le coup de pouce, vraiment. Mais Julien a décroché un gros contrat d'influenceur aujourd'hui. Une marque de boissons énergisantes, 6 chiffres sur 2 ans. Mes posts du mariage ont déjà généré 50 000 likes. Nous refinancerons l'appartement et te rembourserons à terme. Plus besoin d'aumône. J'ai remarqué un mouvement dans le couloir. Un voisin en survêtement, jetant un coup d'œil, son téléphone en l'air, filmant tout l'échange. Une autre porte a grincé de l'autre côté. Des voix ont murmuré. Mon frère l'a aussi remarqué et s'est avancé. Tu vois, c'est ce que je veux dire.
Tu te pointes sans prévenir, tu transformes tout en scène. Rentre chez toi, ma sœur. Sa femme s'est appuyée contre le chambranle. Ouais, avant que ça ne se retrouve en ligne. Tu ne veux pas avoir l'air désespéré devant tout l'immeuble. La lumière de la caméra du voisin clignotait en rouge. J'ai entendu un chuchotement. Dispute de famille après le mariage. J'ai soutenu le regard de mon frère. Tu es d'accord avec ça? Quel enregistre, que les voisins me regardent, moi, exclue comme une étrangère? Il a expiré. C'est notre vie maintenant. Nous construisons quelque chose sans filet de sécurité. Accepte-le, a ajouté sa femme. Ou non. Dans tous les cas, ferme la porte en sortant. Le couloir semblait plus petit, des yeux sur moi sous plusieurs angles. Je pouvais la repousser, forcer la discussion, mais qu'est-ce que ça prouverait? Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes immédiatement. En entrant, j'ai vu mon reflet dans le mur miroir. Extérieur calme, tempête intérieure. En bas, sur le parking, je suis restée au volant 1 minute. L'immeuble se dressait au-dessus, des lumières s'allumaient dans différentes fenêtres. S'ils voulaient en leur indépendance, très bien. Je leur donnerais exactement ça. Plus de paiement, plus de soutien. Qu'ils se débrouillent avec l'âge adulte sans mon implication. Le moteur a démarré. J'ai démarré et j'ai fusionné avec la circulation, ma décision était prise. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable au bureau et j'ai lancé un tableur vierge. J'ai nommé la première colonne, actif, la deuxième, valeur, la troisième, propriétaire légal. Ligne 1, appartement de la Défense, 350 000 €. Prix d'achat, titulaire unique, Claire Dubois. Ligne 2, plan d'épargne études 529 destiné aux études supérieures en Europe, 35 000 € accumulés, propriétaire du compte moi, avec mon frère uniquement désigné comme bénéficiaire. Ligne 3, billet d'avion aller-retour en classe économique premium de Paris à Rome, retour, 8 000 € au total, réservation et paiement sur ma carte de crédit personnelle. J'ai inséré d'autres lignes pour les engagements en cours. Charge de copropriété de l'appartement, 800 € mensuels par prélèvement automatique. Impôt foncier, 2 000 € trimestriels. Internet fibre optique au débit avec les commodités de l'immeuble, 120 € facturés sur mon compte. Même le forfait famille de services de covoiturage, 40 € par mois, ma carte enregistrée. Le total cumulé dépassait les 400 000 € d'exposition directe. J'ai enregistré le classeur sous le nom « Audit d'exposition » et j'ai ouvert un deuxième onglet pour les « Étapes d'action ». Chaque actif a reçu une sous-colonne, méthode d'annulation, formulaire requis, délai estimé, pénalité potentielle. L'entrée de l'appartement a été développée pour inclure les documents hypothécaires originaux, le tableau d'amortissement et le rapport d'évaluation récent montrant l'accumulation de capitaux propres. Téléphone en main, j'ai fait défiler jusqu'à Morgane Leroy, avocate d'entreprise que j'avais rencontrée lors de soirées professionnelles il y a des années. J'ai appelé. Elle a décroché, grognon. Claire, il est 23 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un avis juridique rapide, ai-je dit. Chaque élément de cette liste est à mon nom ou facturé uniquement à moi. Puis-je tout annuler, vendre l'appartement, vider le 529, me faire rembourser les billets sans donner à mon frère ou à sa femme des motifs de procès? Morgane a remué des papiers. À 100%. La propriété unique prime sur le statut de bénéficiaire. Le retrait 529 déclenche l'impôt sur le revenu plus une pénalité de 10%, mais c'est votre problème. Immobilier, votre acte, votre décision, vendez, clôturez, empochez les bénéfices. La politique aérienne permet des changements de nom ou des remboursements dans les 24 heures suivant la réservation si le tarif est flexible. Vous êtes à l'abri. Des lacunes? Il pourrait revendiquer une intention de don. Seulement si vous avez signé quelque chose promettant une permanence d'après ce que vous avez décrit. Non. Transmettez les documents. Je les parcourrai ce soir. J'ai envoyé par email le tableur, l'acte scanné, les relevés 529, la confirmation de billets. Sa réponse est arrivée en moins de 10 minutes, inattaquable.
Utilisez les modèles joints pour les banques et la compagnie aérienne pour la vente d'appartements, contrat de cotation standard. Changez tous les mots de passe immédiatement. Modèle téléchargé, demande officielle de distribution 529, lettre de refus de prise en charge hypothécaire, formulaire d'annulation volontaire de compagnie aérienne. J'ai imprimé chacun, rempli les numéros de compte, signé avec le même stylo que j'avais utilisé pour ces demandes d'inscription à l'université, scanné et renvoyé à Morgane pour validation finale. Si être traité de pathétique était le prix de toutes ces années de soutien, le prix venait d'expirer. J'ai lancé la cafetière, sélectionné le café le plus fort et versé la première tasse. De retour à mon bureau, j'ai recoupé tous les journaux de transfert. Le 529 seul documentait 60 dépôts mensuels de 580 € chacun, plus des sommes forfaitaires provenant de remboursements d'impôts. Le prêt immobilier de l'appartement montrait des paiements à temps pendant 48 mois consécutifs, une réduction du capital de 42 000 €. Il était 1h30. Deuxième tasse. J'ai extrait des données de vente comparables de 3 portails immobiliers. Des unités similaires à proximité se sont vendues entre 375 000 et 390 000 € au dernier trimestre. J'ai ajouté une colonne pour les bénéfices nets projetés après commission et frais de clôture. Estimation prudente, 45 000 € de profit. Troisième tasse à 3 heures. J'ai étendu l'audit aux liens périphériques. Garantie prolongée sur les appareils de l'appartement, 2 000 € de couverture restante. Passe de stationnement du garage de l'immeuble, 150 € mensuels. Forfait de streaming avec chaîne premium, mon abonnement finançait leur soirée de binge-watching. Chacun a reçu des instructions de résiliation. À 4h15, le plan d'action s'étalait sur 4 onglets, codés par couleur selon la priorité, annulation immédiate, préavis de 7 jours, annonce de 30 jours, formulaires organisés dans un dossier étiqueté, exécution. Le gestionnaire de mots de passe mis à jour, tous les identifiants partagés révoqués, l'authentification à 2 facteurs activés. L'aube pointait à travers les rideaux alors que je révisais les totaux finaux. Pénalité calculée au centime près, 3 500 € sur le 529, 800 € de frais aériens, négligeable pour les services publics. Sortie nette inférieure à 5 000 € pour couper des liens valant des centaines de milliers. Acceptable. Couvercle de l'ordinateur portable fermé, pile de documents signés prête. Cafetière rincée. Le sommeil pouvait attendre. Quand la banque a ouvert à 9 heures, le processus a commencé. Pas de retard, pas de seconde chance. L'indépendance commençait par la paperasse, et je détenais chaque signature. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie aérienne en premier et j'ai navigué dans le menu automatisé jusqu'aux annulations. L'agent s'est connecté après une courte attente. Réservation au nom de Dubois pour 2 personnes vers l'Europe, 8 000 € facturés le mois dernier. Annulation volontaire, ai-je dit, les 2 billets. Elle a tapé. Tarif flexible, 70% de remboursement éligible après frais. 5 600 € de retour sur la carte originale dans les 7 jours ouvrables. Confirmé? Confirmé. J'ai lu le code de confirmation de mon email. Processus terminé. J'ai raccroché et vérifié l'application bancaire, crédit en attente noté. Ensuite, la société d'investissement pour le plan 529. Je me suis connecté, j'ai sélectionné le formulaire de distribution complète, la raison requise, décision du propriétaire, soumise avec l'identifiant fiscal. L'email de confirmation est arrivé, 35 000 € de retrait, pénalité fédérale de 10% retenue, 3 500 €, net 31 500 € en dépôt direct sur mon compte courant dans 5 jours, compte fermé. Le téléphone a sonné pour l'agent immobilier que j'avais utilisé pour l'achat original. Monsieur Martin a répondu, optimiste. Claire Dubois? Liste de marché de l'appartement de la Défense aujourd'hui? Prise agressif, clôture rapide, ai-je dit. Il a tiré des comparables. Quartier prisé, unité similaire en attente entre 390 000 et 400 000 €. Nous pouvons demander 395 000 €, ce qui vous rapportera bien après commission. Faites-le. Je signerai numériquement. Papiers envoyés par email dans l'heure. Contrat de cotation, formulaire de divulgation, recommandation de mise en scène.
J'ai approuvé les photos du dossier, vide depuis leur emménagement. Propriété en ligne sur plusieurs sites avant midi. Journée portes ouvertes prévue pour le week-end. Ensuite, le service de prêt automatique. Véhicule à mon nom, paiement par prélèvement automatique. Arrêter et transférer le titre à l'emprunteur. Le représentant a traité. Le titre de propriété envoyé à l'adresse enregistrée. C'est maintenant à votre frère. Le paiement s'arrête immédiatement. Politique d'assurance habitation. L'agent de l'appartement a appelé l'assureur. Retirer la propriété de la couverture. Date d'effet, date de vente. Prime ajustée au prorata, petit remboursement en cours. Application de service de streaming ouverte. Le gestionnaire de forfait familial a supprimé 2 profils, déclassés en individuel. La facture est passée de 90 à 15 € par mois. Les entreprises de services publics, une par une, électricité, eau, gaz, transfert de la facturation aux résidents sur demande ou déconnexion si impayés. Dépôt remboursé sur mon compte. Dernière étape avant le déjeuner, j'ai composé un seul SMS. Vous vouliez l'indépendance. Je vous l'accorde pleinement. Plus aucun soutien d'aucune sorte. Ne me contactez plus. Envoyé au numéro de mon frère, puis bloqué. J'ai ouvert l'application photo. J'ai sélectionné toutes les photos depuis son diplôme, supprimé le lot. Les contacts nettoyés. Les abonnements sociaux désactivés. L'après-midi a apporté des demandes. 3 agents demandant des visites le jour même. Monsieur Martin a coordonné des visites virtuelles pour les acheteurs de l'extérieur de la ville. Les offres ont commencé à affluer en soirée, une à 385 000 € en espèces, une autre à 390 000 € avec une contingence de financement. J'ai contré l'offre en espèces à 395 000 €, clôture à 30 jours, acceptée en quelques minutes. Inspection annulée pour la rapidité. Acompte viré. Semaine 2, l'estimation est arrivée à 400 000 € pile. L'acheteur a augmenté pour correspondre, couvrant tout écart. L'avocat de clôture a rédigé les documents, mes signatures électroniques. Semaine 3, dernière visite virtuelle, clé remise à l'agent de l'acheteur après financement. Virement sur mon compte, 374 000 € après frais, taxes et remboursements. Investissement initial de 350 000 € remboursé, plus 24 000 € de profit. Tous les liens rompus, compte. 0 titre transféré, remboursement traité, pas de chevauchement, pas d'accès, indépendance livrée exactement comme demandé. 4 mois plus tard, j'étais en réunion en ligne lorsqu'un numéro inconnu a clignoté sur mon écran. J'ai coupé le son de l'appel, j'ai accepté et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Des reniflements sont arrivés en premier, puis une voix brisée. Ma sœur, c'est moi. Mon frère semblait anéanti. Je suis sortie dans le couloir, j'ai fermé la porte. Comment as-tu eu ce numéro ? J'ai emprunté le téléphone d'un ami. S'il te plaît, ne raccroche pas. Il a pris une inspiration tremblante. Tout s'est effondré. Sa femme a menti sur les contrats. Je me suis appuyée contre le mur, écoutant. La promotion était arrivée 2 mois plus tôt. Directrice marketing senior, bureau d'angle, augmentation de 20%. J'avais célébré avec un voyage en solo à Sedona. Randonnée dans les Red Rock au lever du soleil, personne à qui rendre des comptes. J'avais renoué avec des amis de l'université autour de dégustations de vin, ri de vieux souvenirs sans que les drames familiaux n'assombrissent chaque histoire. Le contrat de boisson énergisante ? Ai-je demandé. Un flop, a-t-il dit. Il voulait 5 posts par semaine, des défis viraux. Sa première vidéo a fait 10 000 vues, puis plus rien. La marque a retiré le contrat après 30 jours. Nous avons dépensé l'avance pour le loyer d'un plus grand appartement, pensant que d'autres arriveraient. Le silence s'est étiré. Je l'imaginais faisant les 100 pas, ou qu'il se cache maintenant. Carte de crédit saturée, a-t-il poursuivi. 18 000 € entre 3 comptes, les intérêts s'accumulent. Elle a dit que nous paierions le minimum jusqu'au prochain contrat. Je l'ai surprise avec le manager la semaine dernière. Reçu d'hôtel, SMS. Elle a admis,
Elle a dit que je la freinais, trop dépendant. A fait sa valise, m'a laissé avec le bail et les factures. Mon pouls est resté stable. Le mois dernier, j'avais pris l'avion pour Chicago pour une conférence, j'étais resté un week-end supplémentaire à explorer les musées seul, j'avais rejoint un groupe de randonnée locale, j'avais planifié un voyage d'automne à Yellowstone. La vie simplifiée, paisible. Il s'est étouffé. J'avais tort, ma sœur, surtout. Le mariage, t'exclure, l'a laissé parler comme ça. Je le vois maintenant. J'ai attendu. Je peux squatter chez toi? Juste temporairement. Le canapé, ça va. Je chercherai du travail, je paierai le loyer une fois que je serai stable. Non, ai-je dit, la voix plate. Tu as choisi l'autosuffisance. Vis là. Mais je n'ai nulle part où aller. Tu as construit ça. J'ai coupé, les rêves d'influenceurs, le mariage secret, les insultes. Gère les conséquences. Les larmes se sont transformées en sanglots. S'il te plaît. La famille pardonne. Pas cette fois. J'ai regardé ma montre, la réunion reprenait bientôt. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le nouveau numéro, je suis retourné dans la salle de conférence, j'ai réactivé le son et j'ai repris là où l'équipe s'était arrêtée sur les métriques de la campagne. Concentration aiguisée, pas de distraction. Ce soir-là, j'ai rencontré d'anciens collègues pour un happy hour au centre-ville. J'ai commandé des cocktails artisanaux, partagé des photos de voyage, accepté les félicitations pour la promotion. Le téléphone est resté silencieux, les contacts propres. Le week-end suivant, j'ai réservé une cabane en solo au Yellowstone Lodge. Pas de dépenses partagées. J'ai préparé mon équipement, cartographié les sentiers. L'excitation était réelle pour la première fois depuis des années. Le monde de mon frère s'effondrait. Le mien se reconstruisait plus fort. La ligne restait tracée. Un mois plus tard, Morgan m'a envoyé un SMS avec une capture d'écran du portail immobilier. Votre ancien appartement a été vendu hier. Vente finale, 395 000 €. La confirmation de virement a suivi. Le remboursement du prêt, les commissions et les frais déduits. Un bénéfice net de 45 000 € a été crédité sur mon compte le jour même. J'ai célébré discrètement, signant un bail pour un confortable appartement d'une chambre dans le même quartier de la Défense. Plus petit, zéro encombrement. Les papiers de divorce sont apparus en ligne via les registres publics. Mon frère et sa femme ont partagé les biens, zéro capitaux propres, 18 000 € de dettes de carte de crédit commune divisées équitablement. Elle a gardé la bague. Il a gardé le titre de propriété de la voiture, maintenant saisi pour défaut de paiement. Des mentions de stress sont apparues dans son dossier de travail. La société d'ingénierie l'a laissé partir après 3 absences injustifiées. Sa femme a posté des histoires larmoyantes, des gros plans nocturnes de placards vides, des légendes suppliant pour des collaborations de marque. Les abonnés sont devenus virulents, karma pour avoir ignoré la famille, arnaque d'influenceurs exposés. Les parrainages se sont complètement taris. Son profil est tombé à moins de 50 000 abonnés, les commentaires désactivés. Mon frère a rebondi entre les canapés, un ami de lycée une semaine, un ancien collègue la suivante. Pas d'adresse stable, pas de véhicule, les lacunes du CV s'élargissaient. Les visites aux banques alimentaires sont devenues routinières, la fierté avalée à chaque file d'attente. J'ai tout ignoré. Le nouvel appartement était meublé simplement, un bureau des années 50 face à la fenêtre, des plantes sur le balcon, une station à café garnie de grains d'origine unique. Les week-ends étaient remplis de cours de yoga, de visites de librairies, de bénévolat au refuge pour animaux. Les économies augmentaient, le bonus de promotion investi, le fonds de voyage reconstruit pour un séjour de ski en hiver au Colorado. Les limites ont tenu bon. Des amis communs ont demandé des nouvelles. J'ai changé de sujet. Les réseaux sociaux ont été nettoyés. Pas de likes ou de vues accidentelles. La paix s'est installée par couches. D'abord des matins calmes, puis des rires sincères avec de nouveaux cercles. Le sacrifice ne garantit jamais la gratitude. Je l'ai appris à mes dépens. Fixer des limites protégeait la dignité,
ne punissez pas l'amour. Les liens familiaux se sont rompus lorsque le respect a disparu, et la reconstruction a commencé par l'estime de soi seul. Leur indépendance avait un prix élevé, avis d'expulsion, appel de recouvrement, réputation déchirée. La mienne portait la liberté, des choix sans fardeau, un avenir non écrit par l'obligation. Tel fut le coût de l'indépendance qu'ils avaient exigé. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté. Ces histoires sont proches parce que les limites comptent aussi dans la vie réelle. Qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis tout le monde. Si cela a résonné, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. À la prochaine.